Violemment réprimés par les forces gouvernementales nigérianes et victimes d'agressions des éleveurs Peuls, les Biafrais pensent de plus en plus à relancer le combat pour l'indépendance de leur région. Nous sommes Nigériens et nous continuons à croire que nous sommes Nigériens. S'ils disent que nous ne sommes pas chez nous dans cette région, ils doivent nous laisser nous occuper de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accepter d'être intimidés. Le gouvernement doit faire quelque chose pour arrêter les intimidations et les humiliations et de détruire nos biens et nos vies. Une manifestation du mouvement des peuples indigènes du Biafra a été violemment réprimée le 18 janvier dernier à Aba, dans l'état d'Abia, faisant plus de 50 morts et 100 blessés selon des défenseurs de droits de l'homme. Pendant que je fuyais, ils ont tiré sur un de mes frères. Ils ont poignardé mon père. Ils ont tué tant de gens chez nous. Ils m'ont frappé avec une machette. Après avoir utilisé la machette sur moi, ils ont pensé que j'étais mort. L'arrestation en octobre de Nandi Kanu, chef du mouvement des peuples indigènes du Biafra et directeur de la radio Biafra, et sa détention dans l'attente d'un procès ont provoqué une vague de protestations à travers tout le sud-est et relancé les appels à l'indépendance du Biafra. Le président Muhammadu Buhari, pour qui Nandi Kanu a commis des atrocités, a prévenu qu'il ne tolérerait pas de manifestations menaçant l'intégrité du Nigeria. D'anciens détenus salafistes marocains se sont rassemblés lundi devant le Parlement à Rabat pour réclamer la réouverture de l'enquête relative aux attentats de Casablanca en 2003, accusant le gouvernement de fuir ses responsabilités. Les conditions de vie des prisons sont très difficiles. Même après 13 ans, nous attendons la libération de nos maris et fils. Il y a aussi la question de l'éloignement de nos détenus qui sont à des centaines de kilomètres de leur famille. À l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre 2015, le roi Mohamed VI avait gracié 37 détenus salafistes. Le dossier des détenus islamistes est toujours le même. Il n'y a pas d'évolution. Nous espérons que les autres détenus seront eux aussi libérés des prisons. Ce rassemblement intervient 13 ans jour pour jour après la vague d'attentats suicides ayant endeuillé Casablanca, la capitale marocaine, le 16 mai 2003, faisant au moins 33 tués. Dans la foulée, les autorités marocaines avaient arrêté environ 8000 personnes et plus d'un millier d'entre elles avaient occupé des différentes peines allant de 17 ans à la peine capitale. Des chauffeurs de taxi sud-africains ont manifesté lundi contre Uber alors que les localités de Johannesburg et Pretoria ont entamé la légalisation de l'application de réservation des véhicules privés avec chauffeurs VTC. Avant que Uber n'arrive ici, je travaillais très bien. Mais depuis qu'ils sont arrivés, ça ne va plus du tout. Je ne gagne plus assez ma vie. Mes enfants vont avoir faim parce que je ne gagne plus autant d'argent qu'avant. Uber me vole mon argent. Ces gens qui ont acheté des voitures, ils devaient rejoindre les taxis homologués, c'est tout. Ils sont les bienvenus. Ils peuvent venir s'ils ont le permis. Nous avons beaucoup d'organisations, ils doivent venir avec nous. Les chauffeurs de taxi sud-africains craignent de se retrouver au chômage, comme ce fut le cas dans bien des pays où Uber s'est installé. Pour rappel, l'arrivée en France de la société américaine de VTC avait provoqué une grève des taxis, se plaignant du non-respect de la réglementation du secteur et le manque de contrôle des autorités. Le président burundais Pierre Nkurunziza ainsi que des militaires et de nombreux anonymes sont venus se prosterner ce lundi devant le cercueil de l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Bagaza au palais de l'Assemblée. Décédé le 4 mai dernier dans un hôpital de Bruxelles, Jean-Baptiste Bagaza fut président du Burundi de 1976 à 1987. Le colonel Jean-Baptiste Bagaza était arrivé au pouvoir en 1976 suite à un coup d'État militaire contre son prédécesseur, le général Michel Mikombero, lui aussi Tutsi, issu de la même commune. Il prend les rênes du pouvoir alors que le pays sort des événements de 1972. Avant d'être renversé par un coup d'État militaire, l'ancien président burundais, durant sa présidence, a développé des infrastructures économiques dont le peuple burundais se rappellera toujours. Il est considéré comme le bâtisseur du Burundi moderne et a été renversé lors d'un coup d'État qui porta à la présidence le major Pierre Buyoya. Bagaza, sénateur à vie de par la constitution du Burundi, l'une des rares personnalités politiques burundaises à faire l'unanimité après sa mort. Le Sénared, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité
qualité de l'opposition et dont M. Bagaza était membre, a assuré qu'il venait de perdre un pilier dans sa lutte pour un Burundi meilleur.